Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je recrée un effet spécial viral de Instagram. La semaine dernière, on s'est attaqué aux effets de traits lumineux que tu as pu voir donc sur Instagram et sur Twitter. Donc je te mets le lien dans la description si tu ne l'as pas vu, tu peux apprendre quelque chose vraiment sympathique. Mais cette semaine, je vais t'apprendre à recréer cet effet de PlayStation 3D que tu as pu voir sur Instagram. D'ailleurs, je te mets dans la description l'Instagram du mec qui a fait ça, je t'invite à aller voir, il fait vraiment un boulot superbe. Donc il a fait cet effet d'hologramme sur sa manette de PlayStation et aussi sur une carte de crédit. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai refait ça et je vais vous donner plein d'astuces pour que chez vous aussi, vous puissiez le refaire. Alors c'est parti, ne faites pas attention à ma voix parce que je suis extrêmement malade comme un chien maigre. Alors c'est parti, commençons cette vidéo. La première étape va être de faire un tracking d'objets sur After Effects. Et là, tu dois te dire comment on fait. Parce que faire un tracking de caméra, c'est assez simple. On a juste à appliquer l'effet 3D Camera Tracker et hop, il fait son tracking automatiquement. Mais pour faire un objet qui bouge mais une scène statique, ça c'est beaucoup plus compliqué. Alors voici l'astuce. Pour faire un tracking d'objet, il va falloir faire un masque tout autour de l'objet que l'on veut traquer et on va devoir animer ce masque pour qu'il suive donc le mouvement de cet objet. Une fois qu'on a fait ce masque, on va faire une précomposition de notre layer et c'est par-dessus qu'on va rajouter donc notre effet de 3D Camera Tracker. Et là, After Effects va prendre en compte notre masque et il va juste faire un tracking sur la zone qu'on lui a donnée. Donc, en l'occurrence, notre manette de Switch. Une fois que notre tracking est terminé, vous allez voir qu'il y a plein de petits points. Et bien, ces petits points, quand vous passez la souris dessus, il va faire une sorte de triangulation entre 3 points pour qu'ensuite, vous puissiez faire un clic droit et créer un nouveau solide. Pourquoi on crée un nouveau solide? Eh bien pour avoir la position exacte de notre console. Donc là on a notre solide et on va le mettre à peu près à la dimension de notre écran. Ensuite on va commencer par rajouter nos HUD. Qu'est-ce que c'est des HUD? Eh bien ce sont les abréviations pour dire Heads Up Display en anglais et en français, et c'est beaucoup moins glamour, ça s'appelle affichage tête haute. C'est beaucoup moins stylé, donc on va dire HUD. Donc le premier effet que je voulais rajouter, c'était mon logo sur l'écran. Mais tout d'abord je me suis dit, c'est pas très cool juste de mettre le logo posé sur l'écran, ça fait bien un écran normal. Mais nous, on est dans le futur, on est en 2064, on est Nintendo 2064. Donc on va prendre mon logo et l'enfoncer dans la position pour qu'il soit beaucoup plus bas que l'écran et donc pouvoir créer une sorte de perspective entre mon écran et mon logo. Et ensuite, on peut voir que mon logo dépasse. Voilà pourquoi je vais passer mon logo en alpha de mon solide que je viens de créer aux dimensions de mon écran. Comme ça, lui, il ne dépasse pas hors de ma Switch. Et on croirait vraiment qu'il se trouve donc 10-20 cm en dessous de ma télécommande. Et donc ça crée vraiment cet effet de perspective hyper cool. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai posté cet effet là sur mon Instagram, c'est atom_visual. Donc je t'invite à aller le voir. On vient d'avoir les 10 000 abonnés, donc merci à vous, c'est vraiment très cool. Alors je t'invite à aller le voir, je poste plein de petits trucs comme ça. Maintenant c'est bon, j'ai fait ma pub, reprenons les effets. Ensuite j'ai voulu rajouter des HUD au contrôleur, donc au joystick. Et pour ce faire, j'ai créé une composition carrée de 1000 par 1000 ou 500 par 500, on s'en fout, il faut que ça soit carré. Ensuite j'ai créé un nouveau solide blanc et avec des masques j'ai fait des choses circulaires pour lui donner plus ou moins de l'épaisseur. Et ensuite pour leur donner un effet un peu plus digital, j'ai créé un nouveau layer que j'ai mis par dessus et j'ai mis un effet appelé fractal noise ou en français bruit fractal. Et là pour donner un effet un petit peu digital à notre bruit, j'ai placé le mode de bruit en block ou bloqué en anglais. Et ensuite j'ai rajouté du contraste et j'ai baissé la luminosité et j'ai fait une animation de l'évolution en mettant une expression qui dit time multiplié par exemple 200. Et là on peut voir que si on joue de la timeline, on peut voir que le bruit bouge beaucoup et ça évolue dans le temps. Et ensuite sur mon HUD circulaire, j'ai rajouté un effet qui s'appelle Displacement Map ou dispersion en français. Et j'ai sélectionné donc mon bruit fractal et en augmentant les valeurs, on peut voir que tout de suite mon calque va être déformé en fonction de mon bruit fractal. Et tout de suite ça va donner un effet un petit peu plus holographique et un peu plus cool. Ensuite je prends mon layer, je le passe en 3D et je le positionne juste au-dessus de mon joystick. Et ensuite pour donner encore plus un effet holographique, j'ai pris ces paramètres d'opacité et j'ai rajouté encore une fois une expression qui s'appelle wiggle entre parenthèses 100,200. Fermez les parenthèses et là tout de suite on peut voir que notre layer va scintiller très vite et très fort et ce qui va créer donc un effet un peu holographique mais pas de très bonne qualité. C'est ça qu'on veut dans l'effet original, il y a ça et c'est vraiment très cool. Ensuite j'ai passé mon calque en mode écran et j'ai rajouté un effet qui s'appelle Deep Glow. Je vous en avais parlé dans ma vidéo précédente qui va vous permettre donc d'avoir un glow très diffus et très joli. Ensuite j'ai rajouté l'effet Color Vibrance de Video Copilot, je te mets le lien dans la description encore une fois. Ça va te permettre d'avoir des couleurs vraiment très stylées à ton hologramme. Ensuite j'ai pris le même effet circulaire, je l'ai mis sur l'œil joystick. J'ai fait des petites formes triangulaires pour superposer un petit peu les touches, tu sais, de avant-arrière. Donc j'ai mis ça, je les mets un petit peu plus en hauteur et bam, on a notre effet d'hologramme. Ensuite j'ai voulu rajouter un effet d'écran comme s'il y avait un écran secondaire à notre Switch. Pour ce faire j'ai créé un nouveau layer en 1920 par 1080, c'est un ratio d'image
16/9, parfait pour les écrans du coup. Et j'ai rajouté un layer vert, donc de couleur assez verte. Et j'ai rajouté un vignettage par-dessus. Et ensuite j'ai rajouté un texte qui disait Game Over. J'ai rajouté des petits effets un petit peu de glitch de télé. Donc pour ce faire, j'ai utilisé le TV Bundle qu'il y a sur le site ascript.com. Donc je te mets le lien dans la description encore une fois. Ce qui va te permettre donc de générer des effets un petit peu de télé un peu vieille, de mauvaise qualité. Et ensuite encore une fois, je suis retourné sur ma composition principale et je l'ai mis en mode écran. Et ensuite je l'ai disposé juste en face de mon écran en angle de 45 degrés pour donner donc cet effet un petit peu de clapet. Et là, bam, on voit que ça marche très bien et que c'est super cool. Par-dessus, j'ai rajouté encore un calque d'effet avec l'effet Deep Glow, ce qui va vous permettre donc d'avoir un glow encore plus diffus, mais de le mettre pas très fort. C'est juste pour créer vraiment une sorte de lueur d'ambiance diffuse. Et ensuite, j'ai rajouté une Color Correction grâce à mon pack de LUT pour avoir tout de suite un effet un petit peu plus film. Et j'ai rajouté un caméra check encore une fois grâce au preset du mec qui a bossé sur le film Deadpool, qui est gratuit. Je te mets le lien dans la description, ça va donner vraiment un caméra check assez réaliste. Donc je t'encourage vraiment à aller voir ce caméra check, c'est très cool, le lien est dans la description, encore une fois. Et puis voilà, c'est terminé. Ensuite j'ai rajouté des petits sons, mais je vais pas encore te donner des conseils sur le son parce que c'est la vidéo de jeudi qui portera sur ça, le son, et tu auras tous mes conseils et tous mes logiciels et tous mes packs que j'utilise. Et donc maintenant on peut regarder le résultat final qui est exactement comme ça. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère que tu as appris des choses. Si tu as des questions, tu as juste à le poser en commentaire. J'ai fait une nouvelle outro, donc tu vas voir à la fin de cette vidéo, il y a une nouvelle outro super cool, un peu plus digitale parce que de faire ces effets un petit peu d'hologramme, ça m'a donné envie de faire une outro pareil dans le même style un peu digital. Donc voici l'outro qui va rester un petit peu plus sur la longueur maintenant. D'ailleurs, si tu aimes bien cette outro, je vais sans doute faire un live où je vais expliquer comment j'ai créé donc mon outro. Donc si t'es chaud, tu as juste à le mettre en description. Dis oui, j'ai envie que tu fasses ce live, j'ai envie que tu me montres comment tu as fait. Et s'il y a beaucoup de personnes qui le veulent, dimanche à 20 h, il y aura un live sur la chaîne YouTube où je t'expliquerai comment j'ai fait cette outro. Je suis très content de vos retours sur mes 2 dernières vidéos, ça me fait vraiment plaisir que vous interagissiez autant avec les vidéos. Pensez à me suivre sur Instagram, c'est atom_visual, et sur Twitter. Je vous encourage à aller partager mes vidéos partout, que ça devienne aussi viral et que ces conseils puissent aider un maximum de gens. En attendant, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Atom et son rhume. Ciao!